Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de l'Almanach, la série qui explore quelques dates du passé. Et cette semaine on va parler du 25 mars 1995. En effet, donc le 25 mars 1995, Ward Cunningham sort un site web conçu comme une base de données collaborative pour faciliter l'échange entre différents programmeurs. Il écrit le logiciel avec le langage Perl et considère son site comme un quick web, traduction française, un site web rapide, donc sous-entendu rapidement fait. Mais au lieu de nommer le logiciel Quick Web, il choisit le nom hawaïen WikiWiki, qui veut dire très rapide, et également en référence à la navette de l'aéroport de Honolulu qui s'appelle WikiWiki. Le site est publié sur le nom de domaine qu'il utilise avec sa femme pour sa société de conseil Cunningham & Cunningham, le site c2.com. La facilité d'écrire des articles et de faire des liens entre différentes pages sans connaître la programmation ont fait que c'est ce principe qui a été choisi en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger pour créer Wikipédia. Alors, Wikipédia ne commence pas avec la version du logiciel de Ward Cunningham, mais avec une implémentation en Perl appelée UseModWiki. Durant la fin du mois de mars 1999, un développeur du nom de David Lee Smith pirate un utilisateur sur AOL, un fournisseur internet de l'époque, et publie un message sur un groupe de discussion dans lequel il annonce que le fichier joint contient une longue liste de sites web pornographiques payants, mais avec des mots de passe gratuits. Ni une ni deux, le message est téléchargé par de nombreux utilisateurs qui ouvrent le document Word. Mais ce dernier contient une macro qui va envoyer le message aux 50 premières adresses de la liste de contacts de l'utilisateur, voire à l'ensemble de la liste si l'alias all, qui veut dire tout le monde, est dans les 50 premiers contacts. Le 26 mars 1999, le virus s'est répandu comme une traînée de poudre à travers l'internet. Même si ce ver, parce que c'est pas vraiment un virus, c'est plutôt un ver, même si ce ver n'avait pas pour objectif de demander une rançon ou quoi que ce soit d'autre, il semble qu'il ait fait de gros dégâts. 80 millions de dollars d'après le FBI. Il faut se souvenir que l'internet de l'époque n'était pas dimensionné comme celui d'aujourd'hui. De nombreux serveurs domaine n'arrivaient pas à suivre la charge et il a fallu nettoyer beaucoup de machines après coup. David Lee Smith a plaidé coupable et a été condamné à 20 mois de prison et 5000 $ d'amende, en plus de sa coopération avec les autorités. En 2006, la société de jeux vidéo Blizzard commence à travailler sur un jeu massivement multijoueur appelé Projet Titan. Malheureusement, 7 ans plus tard, en 2013 donc, la décision est prise d'annuler ce jeu, et la plupart des personnes qui travaillaient sur ce projet sont réaffectées sur d'autres tâches. Néanmoins, une équipe d'une 40aine de personnes reste ensemble sous la direction de Jeff Kaplan pour trouver une nouvelle idée. En reprenant un grand nombre de concepts du projet Titan, il crée un univers futuriste se passant en 2077 et postérieur à une guerre entre humains et robots. Il décide que cet univers servira de base à un jeu à la première personne qui se passe en équipe. L'année d'après, en 2014, Blizzard annonce le développement de ce jeu, Overwatch. Le 24 mars 2016, après une longue période de bêta fermée puis une rapide période de bêta ouverte, Overwatch sort sur PC, Xbox et PS4 avec le succès qu'on lui connaît. Alors voilà pour l'Almanach de cette semaine. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Pour information, j'ai également démarré un Utip et un Tipeee, je mettrai les liens dans la description. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!